Yo la petite cul. Yo les petits culs. Vous avez entendu ou pas? Aujourd'hui, ça va être une journée de rêve. Genre vraiment, je crois que là, je vis un petit rêve. En vrai, c'est un petit rêve. En gros, là, je vais au Pain Galant toute la journée et toute la soirée pour faire des photos de la répétition générale et du spectacle de la compagnie Hervé Koubi. Le ballet, c'est Sol Invictus. J'ai vu quelques extraits sur internet, ça a l'air incroyable. Là, je suis un peu comme ça de louper les moments clés et tout. Mais ça va bien se passer. Donc voilà, heureusement que ça se passe au Pain Galant parce que le Pain Galant c'est ma deuxième maison, très clairement. Donc le Pain Galant, pour ceux qui ne savent pas, c'est une salle de spectacle à Mérignac. Et en fait, moi je danse au conservatoire de Mérignac depuis toujours. Donc depuis que j'ai 6 ans, je fais des spectacles là-bas tous les ans. Et je vais aussi beaucoup voir de spectacles au Pain Galant. Donc en fait, vraiment, je connais très bien la salle. Ce soir, il y a toutes mes copines du groupe de Contempo qui vont venir voir le spectacle. Donc je les retrouve aussi après. Donc de savoir même qu'elles sont proches et tout, ça me rassure aussi. Enfin bref, je suis surexcitée, j'ai pas dormi. Précision. Je ne suis pas payée sur ce projet. Par contre, si j'arrive à faire des photos qui peuvent leur servir pour leur communication, ils me payent la photo, enfin ils me payent les sessions de droit quoi. Donc les gars, j'espère qu'ils vont en prendre une ou deux, je ne sais pas. J'ai envie de faire un truc différent de ce que font les gens, les photographes de danse. Je vais jouer avec le prisme, enfin je sais pas. J'espère que je vais pas louper les moments clés surtout. On y va, c'est parti. J'ai l'impression que j'ai 5 ans, c'est Noël genre. Comme j'ai peu de contenu vidéo, forcément, du coup je sais pas trop comment structurer cette vidéo, donc je vais juste vous mettre les photos qui vont défiler comme ça, et en même temps je vais vous parler en voix off de tout ce que j'ai appris grâce à cette expérience. Déjà pour un petit rappel, il faut savoir que moi à ce moment-là, c'est ma première vraie expérience en tant que photographe de danseur de compagnie professionnelle, puisqu'à ce moment-là je n'avais que fait des photos de ma propre compagnie, qui est une compagnie amatrice. C'était un plus petit spectacle, etc. Enfin bon, du coup, rien à voir. Et aujourd'hui, quand je regarde les photos que j'ai faites à ce moment-là, qui était en 2022, je crois, je me dis que c'était vraiment pas fou. Donc là, comme c'était ma première vraie expérience, vous avez vu, j'étais un peu stressée, surexcitée, etc. J'avais vraiment envie de m'amuser, de me challenger, de faire des photos où il y a quand même un travail de composition. Et c'est pas juste je prends la technique pure. Je veux qu'il y ait une émotion, qu'il y ait ma patte dans le visuel danse. Enfin voilà, j'ai envie de faire un truc vraiment artistique et créatif et pas juste prendre des grands écarts quand il y a des grands écarts ou des choses comme ça, vous voyez. C'est pour ça que j'aime jouer avec la longue pause, mais ça se fait beaucoup en danse, les noirs et blancs aussi, mais j'ai aussi joué avec le prisme, ça c'est quelque chose que je n'ai jamais vu je pense en danse, et aussi avec parfois un col en chair devant l'objectif, etc. Voilà, j'avais vraiment envie de m'amuser, j'ai vraiment expérimenté, j'ai profité de la générale pour justement faire plein d'essais sans pression et pour être au mieux pour le spectacle. Ah, c'est la thème d'être. Bon, du coup, de 15h à 16h30, ils ont fait un filage. Ils étaient pas en tenue malheureusement, donc j'ai des photos d'eux en tenue de sport, genre pas ouf, donc fait chier. Donc, je suis contente de moi parce que j'ai fait quand même des photos cool. J'ai utilisé le col en chair à la fin sur l'objectif. Putain, mais c'est quoi cette temps? Je savais pas comment ça allait se passer pour le spectacle. Je voulais me mettre dans les coulisses, mais en fait ça va pas être possible. Donc du coup j'ai une place tout devant et je dois rester assise sur cette place. Donc c'est un peu chiant parce que je suis vachement limitée quoi. Et donc j'ai fait la générale et après pendant 1h30 j'ai parlé avec un danseur. Donc trop cool de pouvoir échanger sur son mode de vie, enfin comment il voit le truc, etc. Sachant que c'était le danseur capitaine de la compagnie, qui du coup est un peu le pilier je pense du groupe, que ça fait 10 ans qu'il danse avec Koubi lui. Et en vrai ils sont rares, c'est beaucoup de gens qui ont 5 ans, 3 ans. Là comme j'ai un peu de temps vu que tout le monde part manger et ils vont s'échauffer aussi, là du coup je vais rejoindre mes copines, on va manger ensemble comme d'habitude, comme quand on va voir un spectacle. Et voilà, trop hâte. Bon, le miam miam avec les copines c'est fait, du coup je vais essayer de faire photo d'échauffement. Et voilà, hein. Et après je suis placée tout devant pour le spectacle. Putain, c'est vraiment une vidéo qualitative. Hein.
J'ai pu assister à l'échauffement derrière le rideau juste avant de monter sur scène. C'était trop cool comme moment. On sent, la cohésion de groupe, enfin, voilà, c'est vraiment particulier. J'aime trop ces moments-là. Ce soir, ça sera difficile. Cette expérience ne m'aura pas appris que des choses en termes, d'artistique et de créatif. J'ai aussi beaucoup appris, dans le domaine, de la danse, comment ça fonctionne, les photos. Ça m'a aussi, forcé à me renseigner sur les sessions de droit. Donc bon, je vais essayer de vous faire un petit condensé sur ce point-là. Il s'est avéré que finalement, la compagnie a voulu m'acheter, quelques photos. Donc, j'étais obligée de me renseigner pour savoir comment j'allais tarifer ça. J'ai, regardé d'autres photographes, notamment des photographes qui avaient déjà shooté Kubi. À peu près tous me disaient entre 25 et 30 € la photo, ce qui moi me semblait, déconnecté et aussi c'était des photographes plutôt amateurs, donc c'était pas du tout le métier principal, donc on n'avait pas le même contexte, pas les mêmes charges, enfin bon voilà, on n'était pas, comparables au final. Sachant que là, quand la compagnie veut acheter des photos déjà faites, qu'elle ne paye pas à l'avance, mais a posteriori, on n'est plus dans le schéma classique d'une prestation artisanale, mais on est bien dans le contexte de la cession de droits d'auteur. Ils achètent une œuvre et pas, une technique en fait. Du coup, après moult recherches et cetera, je suis tombée sur l'UPP, l'Union des photographes professionnels et chez eux, les barèmes, ça tournait plutôt autour de 150 € la photo, ce qui me semblait plutôt, proche de la réalité par rapport à 30 €. Donc je leur ai fait une proposition en dégressif qui arrivait du coup à 1 400 les 12 photos, donc on était à 120 € la photo et j'ai bien spécifié qu'il s'agissait d'une utilisation pour réseaux sociaux et sites internet, pas possibilité de la transmettre à des théâtres, pas pour des, flyers, pas pour des affiches, pas pour, des visuels dans des livres et cetera. Parce que s'ils veulent utiliser de cette manière, dans ce cas-là, c'est un coût encore supplémentaire. Donc ce à quoi ils m'ont répondu qu'ils comprenaient parfaitement les tarifs, donc ça déjà j'apprécie, mais qu'ils n'avaient pas du tout ce budget-là et qu'en moyenne ils avaient à peu près un budget de 500-550 € maximum. Donc je leur ai dit: «OK, bah du coup on va faire comme ça et on fait comme si, c'était, une commande d'une prestation artisanale et on paye pas en cession de droit d'auteur». Donc du coup, j'aurais fait une facture pour une commande d'un shooting reportage de 4 heures avec 12 photos livrées et voilà comment on a fait le compromis. Donc voilà, même si vous avez des avis qui vous disent qu'ils ont utilisé tel tarif, si ce tarif ne vous semble pas cohérent, ne l'appliquez pas parce que je n'ai pas appliqué les 30 € et aussi les 30 € du coup, on m'a jamais spécifié que c'était dans telle et telle utilisation. Donc en fait, c'était vraiment quelque chose de pas cadré, pas professionnel quoi. Donc moi, j'ai voulu me protéger au max. Bon après moi, j'ai un passif juriste, donc aussi je suis très, sur les procédures et tout ça. J'avais pas envie de me brader en tout cas, je préfère rien vendre que vendre à un prix, dérisoire. Le message que j'ai envie de vous faire passer, si vous êtes vous aussi photographe, c'est de vraiment ne pas, vous contenter de miettes, que des grosses compagnies vous citent sur des photos que vous avez faites. C'est genre normal et c'est pas, un privilège. Vous n'allez rien gagner en visibilité ou en quoi que ce soit à être, posté sur des gros comptes, voilà, que ce soit dans la danse ou dans autre chose. Donc, ne donnez pas vos photos qui ont de la valeur, comme ça. Il faut toujours les vendre, on ne donne pas, voilà. Et je suis convaincue que si dans l'événementiel, on arrêtait, de soit se brader, soit donner en échange de visibilité promise qui n'arrive jamais, peut-être qu'on récupérerait aussi une sorte de valeur du visuel dans ces domaines-là. Parce que là, à l'heure actuelle, pour moi, je pense que c'est impossible de vivre de la photo de danse, exclusivement sans qu'il y ait d'autres trucs à côté et c'est dommage. En tout cas, j'ai quand même vécu une sorte de mini rêve et en plus j'ai été payée et vous verrez par la suite qu'il y aura d'autres journées de rêve un peu comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et sur ce, je vous fais des bisous. Bye!